Les postos, bienvenue à tous, encore beaucoup d'informations dans cette vidéo, les postos, des énormes informations, on est à quelques jours de la fin du mercato, demain PSG Monaco, on espère une 4e victoire consécutive en 4 matchs en Ligue 1, plus le trophée des champions. On va parler d'abord du calendrier du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour les phases de poule. Alors le Paris Saint-Germain recevra la Juventus de Turin le 6 septembre, avant de s'envoler pour la deuxième journée au Maccabi Haïfa le 14 septembre, Benfica Paris Saint-Germain le 5 octobre, PSG Benfica au Parc des Princes le 11 octobre, PSG Maccabi Haïfa le 25 octobre et Juventus Paris Saint-Germain le 2 novembre, les postos. Donc on sait qu'il y a plusieurs Parisiens qui pourraient retrouver le Parc des Princes, surtout Angel Di Maria, on va dire entre guillemets légende quand même du Paris Saint-Germain. Angel Di Maria est déjà incertain pour la rencontre Juve-PSG, plutôt Paris Saint-Germain-Juve au mois de septembre prochain. Lui qui vient de se blesser, Angel Di Maria est actuellement incertain pour le match PSG-Juve qui serait pour lui l'occasion de revenir au Parc des Princes. Donc son objectif actuel annoncé par Massimiliano Allegri est de revenir à la compétition le 3 septembre contre la Fiorentina, 3 jours avant le match. C'est un objectif, mais comme vous le savez, les objectifs ne sont pas toujours atteints, malheureusement, dans la vie. On va passer aux autres informations. Édouard Michou va rejoindre Sunderland en prêt avec une option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros. Des critères faciles à atteindre conduiront cette option d'achat à être activée automatiquement. Alors, Édouard Michou, 5 millions d'euros, c'est un moindre mal. Ça continue à se débarrasser des indésirables. Pour moi, Michou n'avait pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Et la preuve, seulement un club de Championship, deuxième division anglaise, s'y intéressait. Même si on le faisait progresser, je pense que par sa toute petite taille et par son maigre physique, je pense qu'il n'avait pas sa place et je pense pas qu'Edouard Michou à l'avenir sera un très très grand joueur. En tout cas, j'espère me tromper pour lui. Honnêtement, il y a eu des petits joueurs qui ont très bien réussi. Mais voilà, par exemple, Léo Messi, qui est très petit, avait vraiment un physique quand même, on va dire, qui a été aidé par plusieurs choses, par plusieurs maladies qu'il a eues avec des carences au niveau de l'adolescence. Mais c'est pas pareil parce que Messi, il a été créé par Dieu, quoi. Lionel Messi, il a été créé par Dieu. On peut pas vraiment comparer les joueurs de petite taille lambda à Léo Messi. Après, il y a des petits joueurs qui ont réussi, du genre Valbuena et tout. S'ils travaillent, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que peut-être que le Paris Saint-Germain n'envoyait pas la mesure et l'utilité, peut-être. Je pense. Après, peut-être qu'ils auront fait une erreur. J'espère me tromper. Mais je ne vois pas en Édouard Michou un potentiel énormissime à l'avenir. Sinon, je pense qu'il y aurait plusieurs, au moins, équipes de milieu de tableau ou de bas de tableau de première division européenne qui s'y seraient intéressées. Là, c'est seulement malheureusement Sunderland pour lui. Alors maintenant, les postos, on va parler des autres informations. Comme vous le savez, demain, il y a un match. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery est présent dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de l'AS Monaco. Deuxième convocation de la saison pour lui, en l'absence de Vitinha qui est suspendu. Renato Sanchez devrait le remplacer. Alors, on va parler des deux informations de ces dernières minutes, les postos. En ce qui concerne le poste de numéro 9 au Paris Saint-Germain. Alors, le PSG va tout faire pour prêter Icardi avec option d'achat obligatoire. Et le Paris Saint-Germain a une nouvelle piste, plus des négociations qui pourraient continuer avec une autre piste. On va parler de la nouvelle piste, on a parlé de beaucoup de joueurs, mais maintenant c'est Memphis Depay, une nouvelle cible inattendue, relancée par Luis Campos. L'avenir de Memphis Depay peut-il être au Paris Saint-Germain, lui qui peut jouer aussi en numéro 9? À un an de la fin de son contrat, Memphis Depay, pisté depuis plusieurs semaines par la Juventus, pourrait finalement peut-être soit rester au Barça ou peut-être atterrir au Paris Saint-Germain. À moins que la Real Sociedad, dépourvue d'Alexander Isak, parti à Newcastle pour 70 millions d'euros, ne change la donne. Donc là aussi, c'est l'un des autres gros feuilletons de ce mercato estival. L'avenir de Memphis Depay, globalement décevant depuis son arrivée au FC Barcelone. 13 buts, 2 passes décisives en 38 matchs. Après, je dirais pas que c'est non plus catastrophique, c'est quand même assez moyen. Donc il a été rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants. Qui plus est, depuis l'arrivée de Rafinha et de Robert Lewandowski cet été. Donc le buteur du FC Barcelone pourrait bien quitter la Catalogne cet été. Un temps pisté par la Juve, l'ancien Lyonnais semble malgré tout s'éloigner de la Juventus de Turin. La faute à un désaccord sur le plan salarial. Lui qui demanderait pas moins de 3 millions d'euros par an
aux dirigeants turinois avant ce départ avorté du côté de la vieille dame. Alors, le Paris Saint-Germain pourrait peut-être une solution pour Memphis Depay et une solution pour le Paris Saint-Germain aussi. Memphis Depay est quand même un bon joueur, prolifique devant le but. Quand il est en confiance, ça peut être pas mal. Il a des caractéristiques assez bonnes. Bon, c'est sûr que voilà, tout le monde va dire ouais, mais s'il vient à Paris, il va y avoir encore plus d'ego dans le vestiaire. La ville parisienne, c'est pas pour lui avec toutes les boîtes de nuit. Je suis désolé, à Barcelone, les postos, là-bas aussi, il y a des boîtes de nuit à tout va. Hein. Et pourtant, il fait une saison correcte, quand même 13 buts en 38 matchs. C'est pas non plus catastrophique. Donc, ça pourrait être aussi une bonne alternative, Memphis Depay, à moindre coût. Il connaît beaucoup de joueurs du vestiaire. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça ne paraît pas très cher, quand même 3 millions d'euros par an pour Memphis Depay. Tu donnes 600 000 euros à Kurzawa alors qu'il n'a pas joué depuis un an. Tu donnes 700 000 euros à Julian Draxler alors qu'il n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps. Pourquoi pas Memphis Depay en turnover pour la rotation en attaque, j'ai envie de te dire. 3 millions d'euros par an. Après, le problème, c'est les négociations avec le FC Barcelone. Ça risque d'être assez compliqué. On connaît la rivalité entre le Barça et le Paris Saint-Germain depuis quelques années maintenant. Bon. Il a été également évoqué dans les petits papiers de Manchester United, en quête d'un renfort offensif depuis que Cristiano Ronaldo demande à partir. Le Néerlandais pourrait peut-être soit aller au Paris Saint-Germain, ou peut-être finalement rester en Espagne, mais pas à Barcelone. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés, mais voilà, je pense que ça pourrait être une très bonne piste pour le Paris Saint-Germain d'avoir Memphis Depay dans son effectif, surtout avec ce salaire-là, qui est vraiment très minime par rapport à des joueurs que le PSG a cités où les clubs demandaient 50, 60 millions d'euros avec des salaires exorbitants. Là, Memphis Depay, ça pourrait être assez intéressant. Alors, déjà évoqué les années passées, la rumeur faisant état d'un engagement de Cristiano Ronaldo avec le Paris Saint-Germain refait surface ces dernières heures. D'après les derniers échos qui circulent, une approche vient d'être faite en ce sens. Cristiano Ronaldo, qui veut quitter Manchester United depuis plusieurs mois, comme vous le savez, il avait été absent des premières séances d'entraînement quand Manchester a repris à l'intersaison. Il est souvent sur le banc, il a encore été sur le banc lors du dernier match de Manchester United. Il n'a pas non plus effectué à l'époque le déplacement avec le reste du groupe en Thaïlande, où avait débuté la tournée estivale du club. Son divorce avec les Red Devils se précise donc de plus en plus. Alors, est-ce qu'il est possible de voir d'ici le 1er septembre, Cristiano Ronaldo aux côtés de la MNM, qui marche sur l'eau en ce début de saison? Le journaliste portugais Pedro Almeida a déclaré que Mendes est en pourparlers avec le nouveau conseiller en transfert du Paris Saint-Germain, Luis Campos. Les deux hommes ont souvent travaillé ensemble par le passé, notamment lors du transfert de Radamel Falcao, à l'époque, Falcao de Monaco à Manchester United, le transfert cet été de Renato Sanchez de Lille au Paris Saint-Germain. Alors, bien que les champions de France soient déjà bien équipés, on va dire sur le plan offensif, Campos est quand même assez intéressé par l'arrivée de Ronaldo à Paris pour la nouvelle saison, à condition que le Paris Saint-Germain ne trouve pas un autre neuf d'ici là. Un neuf confirmé, plus jeune et surtout avec un salaire moindre que celui de Cristiano Ronaldo. Alors, Campos pourrait être intéressé. Voilà, si jamais la perle rare en numéro 9 n'est pas trouvée. Et ça va être très compliqué de trouver la perle rare, vu que toutes les pistes du Paris Saint-Germain ont été prises par d'autres clubs. Alors, Campos est intéressé par l'arrivée de Ronaldo à cause de cette condition. Même si le mot d'ordre a été très clair de la part de Doha, désormais, il est question d'en finir très clairement avec le côté bling-bling. Alors, le Portugais se verrait bien associé on va dire, à la MNM, Mbappé, Neymar, Messi. Après, il y en a qui disent que ce serait ingérable au niveau du vestiaire. J'en suis pas sûr, surtout si tu le places en tant que numéro 9. Mais voilà les postos. En tout cas, contact établi entre le Paris Saint-Germain et Jorge Mendes pour Cristiano Ronaldo. Mais le Paris Saint-Germain a très bien expliqué à Jorge Mendes que ce serait un choix par défaut. Et qu'il faudrait très clairement que Ronaldo baisse son salaire considérablement. Le PSG est prêt à lui proposer 1 an de contrat avec une en option si jamais ça marche bien. Messi et Ronaldo dans la même équipe, ce serait totalement incroyable, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour le Paris Saint-Germain. Donc moi, c'est pas que je serais contre. Pourquoi pas être en numéro 9, mais si Ronaldo vient au Paris Saint-Germain, c'est pas pour être sur le banc. Ça c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Donc pour moi, c'est assez improbable de voir Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, même si le Qatar est capable de tout. Voilà les postos, voilà les dernières informations
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.